qui avait dit qu'au Cameroun, on aura un coup d'état spirituel. Les anges vont agir. Ce sont ces mêmes anges qui vont agir pour la paix au Cameroun. Aucun pays du monde ne peut être émergent avec les homosexuels. Raison de plus que Paul Biya avait choisi l'année 2035. Le président Paul Biya ne se reproche de rien. Il est le président élu souverainement. Il n'est pas nommé président d'honneur de Cotrac par hasard. Il n'est pas président en exercice de la CEMAC par hasard. L'Amérique est un pays souverain, textuellement comme le Cameroun. Le président Paul Biya reste toujours disponible pour faire face à la sale besogne de l'Occident, qui n'a pas la crainte de Dieu. Car le président Paul Biya avait dit déjà à Jacques Chirac, un franc-maçon, que le Cameroun n'est pas la chasse gardée de personne. Parce qu'il avait donné un marché à une société allemande, Siemens. Le président franc-maçon Jacques Chirac l'a interpellé à Élysée. Vous le savez bien, mes très chers compatriotes. La mission catholique du romain empereur Constantin Ier avait failli incriminer Paul Biya de la mort du serviteur de Dieu, l'évêque Benoît Mbala, alors qu'il avait été éliminé froidement par le Caïen d'Afrique, Martin Belinga Ibutu, avec son droit canon de l'église chrétienne catholique, qui avait été dédouané par l'empereur Constantin Ier, né en 272, après la mort de l'apôtre Pierre, à la solde du colonisateur. Ils ont des nonces apostoliques dans tous les États. Ils ont des aumôniers de guerre. Je prends à témoin le roi belge pour sa recommandation qui recommanda à tous les missionnaires qui se rendaient en Afrique noire en 1883. Vous ne devez pas, vous devez vous rappeler de cela, peuple d'Afrique. Bon entendeur, salut, Paul Biya vous a appris. Soudez-vous derrière Paul Biya, l'un de ses apprentis sorciers a reconnu que l'erreur est humaine. Quand il pourra se racheter, ce pauvre esprit. Mes très chers compatriotes, la vérité, rien que la vérité, affranchira l'Afrique. La contribution du patriarche politologue spirituel, le seul soutien inconditionnel de Paul Biya. Mes très chers compatriotes, nationalistes, camerounaises, camerounais, je m'adresse à la jeunesse. Je sais que vous êtes matures. Vous n'êtes pas les spécimens des fils de Louis-Paul Ojola qui vous traitent de fer de lance. Ces ingrats, fils de Paul Biya, imposés dans la franc-maçonnerie, dans le sens de la francophonie, qui, à travers et par l'entremise de son frère séminariste, Caïen Martin Belinga Ibutu, avec son droit canon de notre toute première église chrétienne catholique, a pu confisquer son pouvoir au profit du Satan. Qui dit Satan, dit colonisateur, dit prédateur, déstabilisateur, comme les Juifs d'Israël, les envahisseurs, tout pour eux, rien pour les autres. Ils sont tous à la conquête du pouvoir, même pas le sang. Je m'adresse à notre jeunesse. Vous êtes nos dignes successeurs, nos héritiers. Vous n'êtes pas les fers de lance, car le fer se roule. Et lorsqu'il est envahi de rouille, il se casse. J'attire l'esprit satanique qui habite mon jeune frère Kameni, qui est méchant, qui est du parti MRC de Kamto, qu'il se trompe comme trompe, de placer le vrai libérateur de l'Afrique noire, Abel d'Afrique, mon candidat naturel Paul Biya, le choix de Dieu de notre pays, parce qu'il a été choisi, parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Et il est très convoité par les prédateurs. Il ne s'éternise pas au pouvoir.
Il est plutôt un handicap pour les donneurs de leçons, des déstabilisateurs. Vous devez vous souvenir de la recommandation du roi belge du 1883 aux missionnaires, parce que Cardinal Toumi lui-même, Christian Toumi, il demandait de temps en temps la démission de Paul Biya. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Dieu d'Abraham, le grand serviteur de Dieu, père d'Ismaël et d'Isaac, pour qui nous sommes ses descendants, Paul Biya a été choisi parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature, très convoitée par les prédateurs colonisateurs. Le jeune Ango, le Boulou, est le Judas auprès, le Judas qui, après avoir trahi Jésus-Christ, croyait qu'il, comme il est le Fils de Dieu, il ne serait pas menacé atrocement. C'est pour ces raisons qu'il s'est allé lui-même, n'est-ce pas, se pendre. Vous devez le savoir, mes très chers compatriotes. Ango n'est pas propre. Ango est le spécimen de jeune Ateba Yene que vous avez connu, qui était franc-maçon. Et j'avais dit à mon camarade Misanga Yamdi que pour manger avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Parce qu'il était son ami et il est au comité central. Je les considère comme les vrais maquisards, les vrais terroristes. Mon jeune frère Kameni, vous savez que nous, les Bafans, nous sommes les Bassa de l'Ouest. C'est pour cette raison que je plaçais cette image. Nous connaissons bien la valeur de la paix. Les Juifs d'Afrique, les envahisseurs, avec même les richesses illicites dans la ville cosmopolite d'Ouala, qui m'a vu naître à l'hôpital à Kentini le 29 décembre 1949. Malheureusement, j'irai battre campagne dans mon arrondissement à Banja pour voter utile, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je voterai mon parti, le RDPC, parce que je m'étais adhéré dans le RDPC en 2016. Si je m'étais adhéré dans le RDPC à cette période-là, nous devions avoir à Douala 1er les comités de base Saint-Aristide et à Douala 5e à Bepanda les comités de base Sainte-Françoise. Et vous comprendrez que le RDPC devrait gagner de ce côté-là. Mais malheureusement, je me suis rendu à Bandia dans mon arrondissement. Je irai à Bandia voter toujours. Et à l'ouest, j'irai voter toujours. Et je ferai voter tous mes compatriotes, même les fondements qui sont cons, qui sont bêtes. Je ferai voter le parti au pouvoir. Parce que Achille Achou avait dit que la politique Nanjangi.